Bienvenue, chers téléspectateurs, dans ce journal qui s'ouvre par la fin de la tournée de marathon du gouverneur de province du Nord Kivu, Bahati Musanga et Rasto, qui était effectué dans le territoire de Rutshuru et Masisi, et c'était le dimanche 15 février 2026. De précision dans ce reportage rendu par Prince Kakombe. La vaste mission d'itinérance entamée par le gouverneur de la province du Nord Kivu, Bahati Musanga et Rasto, franchit une étape décisive. Débutée le jeudi 12 février 2026 dans le territoire de Rutshuru, cette tournée marathon a pris fin ce dimanche 15 février 2026 dans le Masisi. Accompagné de l'administrateur du territoire de Rutshuru, Prince Pabuka, le gouverneur a parcouru les localités de Tongoro Shege, Butare, Bambo, Kishiche, Nyanzale et Katsiru avant de poursuivre la même mission à Mweso et Kichanga dans les territoires de Masisi. Cette visite historique permet à l'autorité de palper du doigt les souffrances des citoyens victimes des conflits pendant plusieurs années, tout en prônant fermement la cohabitation pacifique. Devant une foule immense, Bahati Musanga a tenu un langage sans équivoque, sommation aux FDLR. L'ordre a été donné à ces groupes armés de quitter sans délai les entités de Rutshuru et Masisi pour regagner leur pays d'origine, le Rwanda. Le gouverneur a invité la jeunesse locale à rejoindre massivement et volontairement les rangs de l'armée révolutionnaire congolaise, ARC de la M23, pour assurer la défense de la République démocratique du Congo. Tuko hapa, tulipita hapa, tuko nazunguruka, tuyue shida zenye ziko, tuone zenye tunaweza tuzitatue, zenye hatutaweza tuzibebee uongozi wa chama. Population yetu inapashwa ishi na amani, population yetu inapashwa ishi bila shida yoyote. Hawa vijana wenye niko naona humu, wenye wanavukisha 18 wanakuwa kwa jeshi yetu. Mkuye kwa jeshi yetu, tujenge jeshi ya nguvu yenye taacha huu ubandi wote. Nafasi nyingine kwenye kuko shida, tusaidie raia yetu. L'administrateur du territoire de Rutshuru, Prince Pabuka, a renchéri en affirmant que la paix est désormais une réalité tangible dans les zones libérées grâce aux efforts de l'ARC, exhortant ses administrés à cesser toute collaboration avec les groupes armés résiduels. Na wamoja waliwakamata kwa nguvu, waliwazala hako, walifanya yote ambao walifanya. Watu waliishi maisha ambaya, kutoka tu hapa Tongo kufika hapo Kalengera ilikuwa shida, lakini toka chama cha M23 kimefika mahali hapa, sasa tumeanza kutembea, moto zimeanza kupita na shida zote zimekoma. Si ni kweli? Tunawashukuru wale ambao walishakuja na kuremetre hizo silaha. Si ni kweli? Na pia tutaendelea kuomba na wenyewe wakingali kule katika mapori, wenyewe wakingali na FDN, wenyewe wakingali wa collaborateur yao, hatuwake, hatufanzi yake mtu vibaya. Mtu anaweza kudanganyiwa, mtu anaweza sijua walimdanganya, walimwambia hiki au kile. Malgré cette visite, les défis sociaux restent nombreux. À Bambo, par exemple, un mémorandum a été présenté dénonçant l'état de délabrement avancé des routes et l'accès quasi impossible aux soins de santé. Shida ni nyingi kwa mji wetu wa Bambo na kando kando. Ukosefu wa soko, barabara mbovu, ukosefu wa ujenzi wa masomo na vituo vya afya.
À Massissi, l'administrateur de ces territoires, Emmanuel Ndizé, a dénoncé des cas d'insécurité occasionnant les déplacements des populations et la présence des sites de déplacés. Hizi kambi ni kambi ambazo zililetwa na uongozi mbaya, na uongozi ambao ulikuwa haujali raia, na watu walikufa sana. Raia akaona kubakia kwao, angalau atoke aende sehemu ambapo kuko amani. Kuona kambi iko hapa ni sababu wanaona kuwa hapa kuko amani, lakini ningeomba ile kambi, watu ambao ni wa hapa karibu watoke mwenye kambi, kubakia wale ambao wanatoka mbali, ambao wana sehemu ya kwenda, na wao tunaweza watafutia sehemu ya kuishi, lakini sisi hatuwezi ishi na makambi. Sensible à ces doléances, le gouverneur a promis de transmettre ses préoccupations à la haute hiérarchie de la FCM 23 pour garantir la stabilité. Il a annoncé un renforcement imminent des effectifs de l'armée révolutionnaire congolaise dans les zones insécurisées. Poursuivant ces dialogues directs avec la population et consolider les acquis sécuritaires, le gouverneur du Nord Kivu, Bahati Musanga, était accompagné de son vice-gouverneur chargé des finances, Shadraka Mani Bahati, des officiers militaires de l'armée et l'équipe de mobilisation venue de Goma. Grâce à cette mission officielle de l'autorité provinciale, plusieurs jeunes se sont enrôlés volontairement dans l'armée révolutionnaire congolaise, ARC de la FCM 23. Et la situation sécuritaire est relativement calme dans la ville de Goma, a déclaré le maire de Goma, Katembo Ndalieni Julien. C'était après la réunion de sécurité urbaine de ce lundi 16 février 2026. L'autorité urbaine a félicité la population pour la collaboration avec le service de sécurité et a également insisté sur le respect des codes de la route pour les conducteurs des motos, taxis, bus et autres. Regardons. Jambo sana bwana journalist. Juma imeisha, leo tunaanza juma ingine. Namna gani unaevaluate situation securitaire? Ni kusema leo tuko siku ya kwanza tariki 16 mwezi wa kwanza, tariki 16 mwezi wa pili mwaka wa 2026. Kusema siku ya kwanza tunaendelea kufanya reunion hapa kwa biro ya nani ya mairie. Inakuwa reunion de sécurité urbaine ya kuevaluer situation sécuritaire diplomatique. Juu ya nini? Kusema bwana journaliste, nchi yote yenye inaheshimia intérêt national yake ni sécuriser raia na mali. Et l'État doit veiller sur ça. Ndio maana tunasema reunion inapaswa fanyika siku ya kwanza ya juma kuona situation kama ilijameliore au hapana. Kama kuko shida tutatua, kama inajameliore ni kusema tuendelee kwa accelerateur kusudi ile situation ikuwe permanente. Ndio ile yenyewe tunafanya. Situation sécurité iko mzuri bwana journalist. Sema na population leo inatemanya. Lakini kitu yenyewe tutapenda tukumbushe population kitu mbili. Ya kwanza tunawaremercier sababu wanaendelea kukopere na administration kama sisi, wanaendelea kukopere na service ya renseignement DC, wanaendelea kukopere na service ya police, wanaendelea kukopere na jeshi. Ni kusema ile cooperation, ili kuongea pamoja, kuweka nguvu pamoja, ndio inaleta resultat yenyewe tunaelewa kwa ile kupigia population yetu ya Goma accent. Kusema itaendelea vile, population iendelee vile kudenoncer wabaya kusudi tuekarte tuweke kusantre ya reeducation kusudi eneo yetu ya vile ya Goma ibaki kuna sekurite ya kudumu garaji. Wale watembeza gari, watembeza mabasi, walevi, sijui unawarapele tena nini? Ni kusema bwana journalist, hiki ni kitu cha lazima sana. Ile juma ingine to ya maaksida ilipanda, lakini hii juma inapima kupunguka. Lakini tunasema kama inapunguka hatutakurase ile bado tutafanyika mikono. Tunapenda tena kukumbusha raia ya vile ya Goma hivi. Ni kusema inakataziwa sana excès de vitesse mvile ya Goma. Inakataziwa sana huko barabarani unaongea kwa telefoni na huko unatembeza. Inakataziwa sana kutembeza gari ulilewa. Ivreso fulani kitu inakataziwa sana.
na ya mwisho nakataziwa sana ni respecter les codes de la route, sababu dereva ni nani? Mtu mwenye amejifunza, mtu amepewa permis na ni mtu mwenye anametrize vizuri code de la route. Na tunasema kama operation ifai kwa ile sababu sanction ya huyu mtu ni 7 jours ndani ya kasho, na kisha ataachiliwa na ameshajua kama kunya pombe na mtu akitembeza gari ni kitu kenye kinakataziwa sana, sababu aksida za mingi zinafanyika. Unaenda tia alcohol test, chauffeur unakutana iko mudesa, iko mtrasa, iko mkatrisa, na hiki ni kitu kenye kinakataziwa sana kwa journaliste. Asante. Et puis 2 morts, c'est le bilan d'une pluie torrentielle qui s'est abattue le samedi 14 février 2026 sur la route nationale numéro 3 reliant Walikale et Bukavu. De précision dans ce reportage de Gérard Hangui Yabili. Un mort, c'est le bilan d'une pluie torrentielle qui s'est abattue le samedi 14 février sur la route nationale numéro 3 entre Nyasi et Itébé en secteur de Bakano, territoire de Walikale, confirment nos sources. Des femmes venues de leur champ ont trouvé la mort suite aux arbres qui sont tombés sur elles. Les habitants du village Loa se sont mobilisés pour couper les arbres en fait d'enlever les corps de ces infortunés avec leurs bagages. Après 2 heures de lourds travaux, la population ont parvenu à enlever les 2 corps. Signalons que la RN3 reliée à Kisangani Bukavu en passant par Walikale est dans un état de délabrement très avancé. Plus de 20 ans déjà, les usagers ont du mal à emprunter ces tronçons. Et les autodidactes candidats aux épreuves à l'Exeta édition 2026 ont participé ce samedi 14 février 2026 à Goma au préliminaire lancé par l'autorité provinciale représentée par la conseillère principale du gouverneur en charge de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Madame Chantal Mourekatete. Regardons. Les autodidactes candidats aux épreuves à l'examen d'État édition 2026 ont participé le samedi 14 février 2026 à Goma au préliminaire lancé par l'autorité provinciale représentée par la conseillère principale du gouverneur en charge de l'éducation nationale et de la nouvelle citoyenneté, Madame Chantal Mourekatete. C'était en présence des membres du comité provincial de l'éducation, dont le prophète de Nord Kivu 1, Machagi Lungagi, de l'UPP Nord Kivu 1, Sosten Chabishimbo et d'autres acteurs du secteur de l'éducation. Au total, plus de 250 candidats autodidactes répartis dans 3 centres, dont Goma, Rutshuru et Kigali, ont été présents à ces épreuves préliminaires de l'Exeta, édition 2026, comme l'a fait savoir Sosten Chabishimbo, car un engouement a été observé au dernier jour. Ces centres reçoivent dans l'ensemble 250 candidats prévus, dont 100 femmes ou filles. Cependant, nous venons de constater ce matin qu'il y a un engouement encore d'inscription, certainement que le nombre doit avoir grandi. Vous les candidats à l'examen d'État. Je dis vous êtes encore candidat à l'examen d'État puisque vous devez franchir d'abord cette étape. Celui de passer d'abord l'épreuve préliminaire qui je considère comme étant un concours de sélection qui va vous permettre de présenter comme les candidats scolarisés. C'est la représentante du gouverneur de province qui a ouvert la malle contenant les items et a saisi l'opportunité pour prodiguer des sages conseils pour la bonne passation des dites épreuves. L'épreuve que vous affrontez aujourd'hui constitue une étape décisive vers votre alignement en qualité de finaliste de l'examen d'État édition 2026. Elle est une évaluation non seulement de vos connaissances, mais également de votre discipline, de votre rigueur et de votre confiance en vous-même. Je tiens à vous rappeler une vérité fondamentale. La réussite repose avant tout sur vos propres efforts. Comptez sur votre travail, sur votre sérieux et sur votre détermination. Refusez toute tentative de facilité. Le mérite demeure la seule clé authentique d'une réussite. Il importe de noter que la cérémonie de lancement a été matérialisée aussi par la distribution des items dans différentes salles de passation.
Et le marché public de Kituku en ville de Goma est actuellement approvisionné en grande quantité en produits agricoles selon les constants. Le régime des bananes, les fruits, etc. proviennent de Kalehe au sud Kivu et sont en abondance grâce à la sécurité garantie par les autorités de l'AFC M23 par le biais de services de sécurité, en l'occurrence l'ARC, l'armée révolutionnaire congolaise. De précision dans ce reportage de la cellule de communication du gouvernorat du Nord Kivu, rendu par Claude Asifiwe Bakonsi. La ville de Goma enregistre un ravitaillement en grande quantité de produits vivriers ce dernier temps en provenance de Kalehe, Minova et ses environs en province du Sud Kivu, passant par les marchés de Kituku. Les régimes des bananes, les bananes plantées, braises, différentes variétés de légumes et les fruits et plusieurs catégories de produits vivriers sont entre autres des aliments qui arrivent en grande partie à Goma grâce à la sécurité restaurée par le mouvement AFC M23. Natoka Buzi nilileta bisamunyu, mamihindi, masombe, bisamunyu tu vya mingi sana, mahole vyote viko kwa wingi, mihogo viko. Natoka kule mainer, madezer, kama tukutane Zaruba tunaweza huku makatrer, tunafika hapa msoko. Makala natokea Kalehe na 60,000. Makala naonekana me wachuruzi ndio hawashukia kia uzi. Chakula yanatoka ku village na ya mingi sana na inapima kutusifira hapa Goma. La présence de ces denrées alimentaires en grande quantité impacte positivement à la santé des habitants de Goma. Grande satisfaction des marchands qui enregistrent un chiffre d'affaires. Cette forte production de produits vivriers en provenance de milieux ruraux impacte aussi positivement au prix d'achat de quelques produits vivriers dans quelques marchés publics de Goma. Et voilà tout pour cette édition journal. Chers téléspectateurs, merci de votre sympathique attention et à la prochaine.